Dans les épisodes précédents, je ne ressortirai pas avec Matty avant d'avoir fait une MAP. De quoi tu parles? Ça veut dire que je veux faire une mise au point. Je voulais encore te remercier d'avoir fini la soirée avec moi. J'ai passé un bon moment. Jenna, tu me plais beaucoup. Je suis pas sûr d'être prêt pour une relation sérieuse, tu comprends? Quand on est au lycée, tout est basé sur les apparences. Et se faire déposer devant l'école par ses parents, c'est comme avoir un sac à roulettes ou embrasser son grand-père sur la bouche. Ce n'est pas très séduisant. Dans un environnement où tout le monde jouait le rôle du juge et du jury, le seul moyen de survivre était de revendiquer une certaine indépendance. D'accord, ça va, je descends. Il faut que tu t'intègres et que t'enlèves ce chemisier, sinon tout le monde va nous prendre pour des miséreux. Regarde, c'est un dos nu, pas besoin de porter de soutien-gorge. Ça risque d'être sympa quand je devrais courir le marathon. Jenna, ça ne te ferait pas de mal de prendre des risques. Ose, bon sang, et du cran de temps en temps. Pour ma mère, avoir du cran signifiait se balader les seins nus. Trop, c'était trop. Si tu ne veux pas porter le haut, prends au moins ces lunettes en guise d'accessoire de mode. Ce sont des fausses. Elles t'aideront à cacher ton énorme mono-sourcil. Je cherchais un prétexte pour qu'on entre ensemble. Mais ce dont j'avais besoin, c'était plutôt d'un prétexte pour lui parler. Matty avait dit qu'il n'était pas prêt à s'engager dans une relation avec quelqu'un. Mais peut-être que tout simplement, il ne voulait pas s'engager dans une relation avec moi. Pourquoi le voudrait-il? J'étais la fille suicidaire. Devant, il était écrit « Jenna vit » et dans le dos, en hommage. C'est clair qu'il faisait allusion à moi, non? C'est comme le bouton de fièvre sur le visage de Vera Herbert. Ça crève les yeux, clairement. Si avec ce malade, Matty est arrivé en voiture avec une fille, je les ai vus. Je pense qu'il sort avec quelqu'un d'autre. T'es pire qu'une émission de télé-réalité. Sauf qu'il n'y a pas de fille enceinte. Enfin, pas encore. Et tout ça avant même le début des cours. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un karma aussi foireux? Surtout, regardez pas tout de suite. C'est la fille en haut à droite avec la jupe en jean. C'est morue? Ouais, c'est elle, mais arrêtez de la regarder. Je regarde pas. Connais pas. Jamais vu. Ah, j'ai une crampe. Moi aussi, je crois qu'elle est en première. Elle te ressemble un peu, non? Ouais, mais en plus jolie. Plus stylée. Et elle a plus de poitrine. C'est Jenna plus. Tu délires, c'est Jenna moins. Toi, tu ne sens pas le cendrier froid et puis tu couches. Elle couche probablement, elle aussi. Mais elle est plus âgée et au lit, elle est sans doute plus cochonne. Quoi? Pas dans le sens sexy. Je veux dire cochonne, malsaine. Vous savez, genre porno amateur. Là, c'est le gars avec le t-shirt. C'est pas étonnant que Matty prenne des quatre fers avec moi. Qui voudrait d'une petite amie avec un détraqué qui lui colle au train? Le stigmate de ton suicide, c'est comme l'herpès. Il revient toujours quand tu crois qu'il est parti. Il a emmené quelqu'un en voiture et alors ça ne prouve rien. Il ne mérite pas que tu te mettes dans cet état. Cette fille en question, ce n'est rien de plus qu'une fille... Ouais, c'est clair, t'as raison, je dramatise à tous les coups. Ce n'est qu'un geste amical, comme ça. Tu vois, purement amical. Il ne se passe rien en dessous du cou, c'est platonique. Et ouais! Dans tes rêves, crétin. Il n'avait rien d'amical, ce geste. Tiens, un remède antidouleur. Ça va. C'est pas comme s'il me trompait, on n'est pas ensemble. Et il peut attraper des MST comme il veut. À plus tard. Je ne pouvais pas empêcher Jenna Plus de propager ses maladies. Mais je pouvais empêcher Kyle de répandre son poison. Tu vas enlever ce t-shirt? Non.
Si, tu fais l'éloge d'un suicide que je n'ai même pas commis. Jenna V, c'est le nom de mon groupe. Sans blague, t'as un groupe, toi? C'est quel genre de musique? C'est pas ton style. Oh, et tu le sais parce qu'il est clair que tu fais une fixation sur moi. Maintenant, va changer de t-shirt. Je ne sais même pas qui tu es. En plus, je connais une centaine de Jenna. Et pourquoi il y a écrit en hommage, là? On fait des reprises de groupe. Peut-être que je me faisais des idées. J'avais vraiment envie de le croire. Mais où que j'aille, il était là. Tu vas arrêter de me suivre à la fin? Tu es dans les toilettes des garçons. Salut. Il y a un maniaque qui me suit. Un garçon qui s'appelle Kyle et qui me suit partout en vulgarisant une situation très délicate avec un t-shirt qui ne l'est pas du tout. Il faut que vous l'arrêtiez. Ça ne relève pas de la violation des droits ou un truc comme ça? Attends, tu es sûre que tu n'es pas un tout petit peu paranoïaque? Non, je le vois partout où je vais et le t-shirt est plutôt flagrant. Et peut-être bien que Kyle a créé ce t-shirt parce qu'il te trouve sympa. Peut-être qu'il a envie d'être ton cops. Mon quoi? À l'époque, je connaissais une fille dont le prénom rimait avec Daléry. Elle n'avait pas d'amis quand elle était jeune et elle en a beaucoup souffert. Ok, vous insinuez que c'est sa façon de vouloir être mon ami? Ah, c'est tout à fait possible. Parce que moi j'ai plutôt l'impression qu'il préférait me couper une mèche de cheveux pour la porter en médaillon autour du cou. Je crois qu'il vaut mieux éviter de s'égarer. Ce n'est pas le moment de déraper. Écoutez, j'en ai marre d'être vue comme une fille qui a tenté de se suicider, c'est faux. Le t-shirt de Kyle ne fait que rappeler aux autres que je suis encore cette folle. Du coup, personne ne veut être vu avec moi, ni sortir avec moi, et ce maudit t-shirt m'empêche d'aller de l'avant sans parler qu'en outre, c'est de très mauvais goût. Ma pauvre chérie. Ah, je croyais que c'était un groupe de rock. Tu sais quoi, je vais l'enlever. Je l'enlève. J'en ai pas besoin. Ça m'est égal. Je m'en fiche et hop, n'en parlons plus. Très bien. Où en étions-nous? Je sais plus. Merci de m'avoir gardé les croquettes, Kelly. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Mac Gibbs, joli Salut. coup du chapeau hier, mon pote. Merci, vieux. Salut, tiens, t'étais là? J'ai une de ces faim. T'as faim, toi? Je meurs de faim. Je pourrais manger 4 sandwichs au moins et peut-être une soupe. Je crois qu'il y a des tortillas au poulet aujourd'hui. Écoute, je sais qu'on n'en a jamais parlé, mais tu sais, je n'ai pas voulu me suicider. C'était un malentendu total. Oh, ok. Tu veux de la gelée? Oui, délicieux. Ta bouche dit ok, mais tes yeux disent débarrassez-moi de cette folle. Ce que je comprends tout à fait, parce qu'à m'entendre, on dirait une tarée. Mais voilà ce qui s'est passé. Ce n'était pas mon jour, j'ai glissé et puis j'ai eu cet accident. N'importe qui peut avoir un accident. Et c'est ce qui m'est arrivé, je suis parfaitement normale. Oh, je disais quoi? Oui, tu es tout à fait normal. Ouais, Aucun doute. Un de ces quatre. d'accord. Matty m'avait planté là pour apporter un sandwich à cette fille. J'avais batifolé au moins 8 fois avec lui et je n'avais jamais eu droit à ce genre de faveur. Il vient de lui acheter un sandwich, il faut qu'on les suive. Qui ça? Tu es rouge comme une tomate et tu as un regard de dingue. Tu as nourri les écureuils enragés dans la cour? Écoutez, ces t-shirts sont partout et je sais que Matty les a vus. Ils sont combien à les porter? Il faut que je sache s'ils sont ensemble. T'aventures sur une pente dangereuse, reste avec nous. Il me faut une preuve concrète comme quoi ils sont ensemble. J'en étais sûre. Tu te fais de l'argent avec ma fausse tentative de suicide, c'est illégal. Je pourrais te faire arrêter. Tu me suis, avoue-le, je t'ai vu au moins 5 fois depuis 1 heure. C'est mon groupe de rock. C'est ça. Enlève ce t-shirt immédiatement. Tu me pourris la vie. Ça, c'est à moi. Enlève-le.
Non. Enlève-le. Tout de suite. Non. Bien. Dans ce cas... Arrête! Col Vasquez de fausses idées, on peut prendre une cinglée. Alors arrête, renverse tes maudits t-shirts et arrête là-dessus. C'est qui? T'es malade! Est-ce que ça mérite vraiment 2 heures de retenue? Si tu étais majeur, ça pourrait te valoir un séjour en prison. Désolée, je ne pouvais pas t'éviter ça. Enfin, si, je le pouvais, mais il y avait trop de témoins. Je vois qu'il y a des nouveaux visages qui se mélangent aux habituels. Ceci s'adresse aux novices. On fonctionne à l'autosurveillance ici. Je reviendrai vous rendre visite, mais vous ne savez pas quand. Alors tenez-vous à carreau, comme de petites abeilles affairées autour de la ruche. Vous travaillerez vos devoirs de manière scrupuleuse et assidue. Quant à moi, je serai dans mon bureau, l'esprit plongé dans des piles entières de travail. J'ai parfois l'impression d'être en retenue, moi aussi. Allez, on a 2 heures devant nous. Top chrono. On a 2 heures, pourquoi? Valérie fait la sieste. On va chez Giuseppe. Il fallait croire que Jenna Plus était une habituée de la retenue et le chef de la horde des rebelles. Matty percevait peut-être le vice comme une qualité. Tu viens à la nouvelle? Du petit tatouage d'oiseau à la cheville au simple baume qu'elle portait sur les lèvres en guise de gloss, tout était parfait chez Jenna Plus. La garce. Alors, dis-moi pourquoi t'as été collé, champion? Je me suis fait prendre un G2 à la main au feu de joie. Ouais. C'est quoi ton crime, Hamilton? Oh, un simple... un malentendu. À l'heure du déjeuner. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Question retenue, moi je suis une abonnée. J'ai séché le cours d'histoire parce que je m'engueulais au téléphone avec un garçon. Est-ce qu'elle faisait allusion à Matty ou c'était moi qui nageais en pleine paranoïa? Quand on parle du loup? Quoi? Non. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je peux te demander une cigarette? Bien sûr. Je me demandais si Matty aimait les fumeuses. Et si oui, étais-je capable d'imiter une pro? Ok, si tu prenais le temps d'y réfléchir et après tu me rappelles. Est-ce que tout va bien? Ouais, c'était seulement mon ex. On s'est séparés et là, on est peut-être sur le point de se remettre ensemble. Matty était-il sorti avec moi par dépit? Une rupture, c'est dur. Surtout si l'autre rencontre quelqu'un et qu'il finit par tomber amoureux. Tu crois qu'il a rencontré quelqu'un? Je l'ai cru, oui. Mais maintenant, je suis plus trop sûre. Quand on est ensemble, c'est magique. C'est comme si le monde s'effaçait. Et puis le lendemain, il est indifférent, il m'appelle pas, il veut même pas être vu avec moi. Alors je me suis demandé si j'avais pas rêvé ces bons moments. Jenna Plus et moi venions peut-être de 2 planètes différentes, mais son chagrin d'amour avec Matty était le même. Elle arriva tout à coup, la réponse que j'attendais. Je ne pouvais plus continuer à me voiler la face. Elle était avec Matty et il était avec elle. Quant à moi, je flirtais avec le cancer. Je vais le laisser mariner un moment. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que ça va? Peu importe le malentendu d'aujourd'hui, ça finira par passer. C'est jamais aussi terrible qu'on le pense. Tiens, prends ma dernière clope. J'achèterai un autre paquet. J'avais beau vouloir la détester, je n'y arrivais pas. Cette garce était une fille bien, voire même adorable. Et ça me donnait vraiment envie de me flinguer. Je savais pas que tu fumais.
C'est pas le cas. Il paraît que le cancer du poumon, ça donne de grosses fesses. Comme qui dirait, c'est pas mon jour. Toute l'école croit que j'ai essayé de me suicider et il y a un espèce de tordu qui vend des t-shirts pour alimenter cette légende. Moi, j'y crois pas à cette légende. C'est vrai? C'est vrai. C'est pas ton genre. Sauf si tu continues de fumer. Et il y a un garçon. Ah, tu m'avais caché ça. Il me plaît, mais il a une copine. Et c'est qui? Je peux rien te dire. Ah, ça signifie que je le connais. Pas de commentaires. Allez, s'il te plaît. Est-ce qu'il sait au moins ce que tu ressens pour lui? Je dirais que c'est plutôt clair. C'est vrai, il est drôle, il est sympa, tout le monde l'adore, et c'est bien là le problème. Mais j'ai l'impression de voir qui il est vraiment, et lui, il me comprend. Mais on n'est pas au même niveau, et il pourrait jamais être avec une dingue comme moi, alors c'est sans espoir. Peut-être que c'est toi qui te trompes et que finalement, ce type t'apprécie tel que tu es vraiment. La sieste est bientôt finie. Alors, on a été sages? Je suis venue vous surveiller en douce tout à l'heure, histoire de voir ce que vous faisiez, et vous étiez tous extrêmement studieux. Comme toujours, j'apprécie votre respect du système d'autosurveillance. Vous me facilitez vraiment le travail. Vous pouvez donc disposer. Allô, maman, c'est moi. Quand ton bronzage sera sec, tu passes me prendre. Jenna, je voulais te dire que bon, d'accord. Tu te souviens du type dont on a parlé? Oui. Je te parie n'importe quoi que ce type s'intéresse vraiment à toi. C'est vrai, il aurait de la chance. Oh, je veux dire, n'importe qui aurait beaucoup de chance d'être avec toi. Waouh, merci pour ta compassion, mais je crois que je survivrai. C'est écrit sur les t-shirts. Non, sérieusement. Je te parie tout ce que tu veux que si ce type n'avait pas quelqu'un d'autre, il serait déjà à tes pieds. Tu crois ça? Ouais. C'est évident. Ça faisait plaisir à entendre. Si Jake pouvait me voir d'un œil positif, d'autres le pourraient aussi. Merci. De rien. Surtout, ne vous arrêtez pas à cause de moi. Elle extériorise tout. On n'a pas été assez ferme. C'est la première fois qu'elle est collée et il faut qu'elle en paie les conséquences. La retenue, c'est déjà une conséquence. Elle a également besoin d'une punition venant de nous. Mais rien de trop sévère, qu'est-ce que t'en dis? On devrait l'envoyer se coucher sans dessert. Et ensuite, qu'elle se réveille plus svelte. Non, c'est pas une punition, c'est un cadeau, Il ne ça. faut pas la laisser croire qu'on prend ça à la légère. Qu'est-ce qu'on fait alors? Quoi qu'on décide, on doit faire front commun tous les deux, d'accord? Ton comportement à l'école aujourd'hui était inacceptable. En venir aux mains avec quelqu'un, ça n'est jamais la bonne solution. Jamais. Tu nous as Vas-y, sois ferme. Tu nous as beaucoup déçus. Je vous demande pardon, je voulais pas perdre mon sang-froid, je voulais juste me défendre. Maman m'a dit que je devais prendre plus de risques. Tu lui as dit de prendre plus de risques. Uniquement d'un point de vue vestimentaire. Ça veut dire quoi concrètement? Je lui ai dit de porter un haut sans soutien-gorge. Pourquoi tu lui as dit un truc pareil? Notre fille a 15 ans, elle n'a pas besoin d'enlever son soutien-gorge. C'était un haut à dos nu. Vous ne voulez pas que je revienne dans 10 minutes? 15 minutes! Tout ce qui était simple auparavant était devenu compliqué. Le meilleur ami de Matty m'avait embrassé, et Matty ne voulait pas être mon petit ami.
car il avait déjà quelqu'un. J'avais beau souhaiter qu'elle disparaisse, elle resterait. Elle était réelle et elle avait un prénom. Olivia. Naturellement, il était plus joli que le mien. Salut. Alors, c'était comment la retenue? À vrai dire, pas comme je l'imaginais. Ben justement, c'est un peu le thème du jour. Tiens-toi bien, Jenna. J'ai enquêté sur ton obsédé. Va consulter sa page. Ce n'est pas toi l'objet de son désir. Tu vois sa main. Il l'a posée sur le genou de Madame Burndahl. Ça en dit long. Et il a un groupe de rock. Je suis vraiment La reine des idiotes. Kyle n'est pas un détraqué. Ok, Jenna Plus c'est sympa. Et quoi ensuite? Tu as agressé un élève innocent et alors on a tous dérapé dans la folie un jour ou l'autre. Ça arrive même aux gens très bien. Moi je me tape une honte phénoménale chaque semaine. C'est pas grave. Appelle-moi si t'as besoin de te défouler. En réalité, j'étais tellement devenue accro au mélodrame que j'allais devoir suivre un programme de relèvement drastique en 12 étapes. J'étais déjà consciente que j'avais un problème. J'allais donc griller quelques étapes et passer directement à la 9e. Faire amende honorable. Je ne porte pas le t-shirt. Non! Excuse-moi. Écoute, j'ai commis une énorme erreur en t'agressant devant tout le monde. Tu as la force d'une tigresse. J'ai vraiment honte de ma conduite et je tiens à me faire pardonner. Je peux t'acheter un t-shirt pour soutenir ton groupe? Tiens, je te l'offre. Non, je veux le payer, j'insiste. C'est grotesque toute cette histoire, je veux dire. Je te voyais partout et j'ai cru que t'étais un pervers. En fait, il s'avère que c'est moi qui débloque. D'accord. Sans rancune? Non. Hé, tu devrais venir nous écouter, moi et mon groupe. On déchire. Ouais, ce serait avec joie. Viens t'asseoir avec moi. Sympa tes lunettes. Ce sont pas des vrais. J'aime bien les porter, ça me donne un air sérieux. Ironie du sort. Même Jenna Plus était soucieuse de l'image qu'elle renvoyait aux autres. Salut. Je savais pas que vous vous connaissiez toutes les deux. Grillé. On s'est rencontrés en retenue. J'ai oublié la sauce. T'as pas l'air d'être le genre de fille qu'on envoie en retenue. Peut-être que tu ne me connais pas assez. Sinon, comment vous vous connaissez? Ah, Olivia. Eh bien, c'est en quelque sorte une petite amie. De mon frère. Ils n'arrêtent pas de se séparer et de se remettre ensemble depuis un bout de temps. J'avoue que j'ai du mal à suivre. Ça y est? C'est dingue. Vous vous ressemblez un peu. Si? Non, elle est bien plus jolie que moi. C'était la première fois qu'on déjeunait ensemble. Et j'ai compris que ce n'était pas mon stigmate suicidaire ni une autre fille qui m'éloignait de Matty. C'était la façon dont je me voyais. Dans le prochain épisode, C'est une association caritative et pas un centre social. on va assurer chez les colifichets. C'est clair. Il faut être cruel rien que pour être humain. C'est Sandy qui a écrit la lettre. Peut-être que Matty sait que Jake m'a Mais embrassée. non, les garçons sont muets. J'ai embrassé Jenna Hamilton. Quoi?